Répondre à la question esthétique et l'aspect de la mauvaise circulation lymphatique entraîne des œdèmes, entraîne un gonflement, entraîne une surcharge et entraîne une modification de la surface de la peau qui va être bosselée. L'enjeu d'avoir un système lymphatique qui fonctionne bien et normalement, c'est de permettre d'éliminer les toxines, comme on l'a dit, les déchets, mais aussi de nourrir profondément les tissus. Le problème de la lymphe stagnante, c'est toute une histoire de flux. La lymphe, elle fonctionne toute la journée, toute la nuit, tout le temps, de façon continue. Dès lors qu'il y a un endroit où la lymphe n'est pas suffisamment bien évacuée, il va y avoir une stagnation. Dès lors qu'il y a une stagnation, c'est comme l'eau stagnante, c'est jamais bon. Et l'organisme va avoir ce mécanisme de défense d'isoler cet endroit où la lymphe va stagner. Parce que comme la lymphe est chargée de toxines à éliminer et que ça s'élimine naturellement dans un flux continu, si ça bloque un endroit, donc ça peut être ici sous le menton, ça peut être ici sous l'oreille, ça peut être au niveau des yeux. Pour répondre aux problématiques de la lymphe stagnante, c'est que ça va créer des œdèmes. Les œdèmes, c'est une poche dans laquelle il y a un excès de liquide, puisque au lieu de s'en aller et d'être éliminé vers les ganglions lymphatiques puis les voies urinaires, la lymphe va stagner. Et donc, la peau, pour se défendre, va créer comme une espèce de petite barrière tout autour de la zone inflammée, pour isoler cette zone stagnante. Et donc, de façon très esthétique, ça va donner des visages gonflés, des jambes lourdes, des zones qui vont être emprisonnées dans un trop-plein de lymphe qui ne peut pas s'évacuer. Donc esthétiquement, ça se note par déjà des œdèmes. Et ces œdèmes, s'ils ne sont pas évacués tout de suite, la peau va réagir va fibroser. Et donc va fabriquer comme une espèce de petit filet tout autour de l'œdème pour isoler cette zone dangereuse, puisqu'elle est bourrée de toxines. Et donc, à l'intérieur de la lymphe, comme il y a beaucoup de nutriments, la peau va continuer de se nourrir en dessous. Et c'est là où va se développer un tissu adipeux trop important qui va finir par faire ce qu'on appelle la cellulite adipeuse, voire fibreuse. Donc, esthétiquement, ça peut se traduire par une peau qui est beaucoup moins linéaire, qui va avoir cet aspect peau d'orange. En fait, la lymphe, comme c'est à la fois quelque chose qui va évacuer mais nourrir de l'intérieur, si la lymphe ne circule pas hyper bien, il va y avoir des zones qui vont être dénutries. Il va y avoir des manques, donc une répartition du tissu adipeux sous la peau qui va être irrégulier. Et la formation notamment de creux et de rides, de pleins et de creux.